vous souhaitons la bienvenue à notre rendez-vous de ce matin. Shalom, shalom, shalom. Mes bien-aimés, entrez, faites l'œuvre de l'évangéliste. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous élève ce matin. Bonjour peuple de Dieu. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là. Aujourd'hui c'est notre tour. Nous sommes là. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Shalom, notre plateforme, les propriétaires. Entrez, entrez. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Identifiez vos amis. Dites-leur que nous sommes là à notre rendez-vous de chaque matin avec notre Seigneur. Et je sais que le Seigneur va grandement vous bénir parce que vous n'êtes pas en train de garder une vérité, mais vous êtes en train de livrer la vérité pour détruire l'œuvre de l'enfer, pour détruire, pour déstabiliser notre ennemi qui est le diable. Nous sommes là, le pasteur Michel Moyembe et Maman Zita, la Miss Univers, mon parrain. Alléluia. Je sais que nous allons passer un moment agréable dans la présence du Seigneur. Vraiment, je suis dans la joie ce matin d'être comptée parmi les oratrices des matins JSP. Maman Zita, je te salue. Merci d'être toujours à côté de mon parrain, le pasteur Michel Mouyembe. Merci d'être là. Merci d'être là, toujours à ses côtés. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin de me retrouver parmi les miens. Je suis dans la joie et je suis la dernière oratrice et je sais que le Saint-Esprit sera à l'œuvre et beaucoup de choses, nous allons comprendre beaucoup de choses et pourquoi le Saint-Esprit a permis à ce que je sois la dernière personne à intervenir dans notre mois de transition. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie ce matin d'être compté parmi vous. Que le Seigneur que nous servons vous bénisse pour votre présence. Vous faites l'œuvre de l'évangéliste. Partagez, partagez. Nous sommes là. Voilà. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Julia Tchela de la communauté Les Gagneurs d'âme. Je suis pasteur dans notre mission Gagneurs d'âme Bouillon, ici dans la province de Luxembourg, dans la ville de Bouillon, où je suis là comme pasteur. Et j'ai connu le pasteur Michel. Vraiment, c'était le Saint-Esprit qui nous a connectés. Jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Vraiment, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours encouragé. Aujourd'hui, je suis venue encore encourager Matin JSP. Vraiment, je suis mère de 4 enfants et je suis la grand-mère de 9 petits-enfants. Le Seigneur est en train d'élargir toujours mon clan. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dans Genèse chapitre 41, versets 40 à 45, ici la Bible dit « Je t'établis sur ma maison et sur mon peuple. Obéira à tes ordres, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph « Vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et revêt l'habit de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays de l'Égypte. Alléluia. Nous allons encore lire dans Actes chapitre 4. Je vais lire seulement comme ça et puis après nous allons continuer l'exhortation. Actes chapitre 4, versets 34 à 35, la Bible dit « Car il y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendirent
apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Dans Ésaïe chapitre 52, verset 13, la Bible dit, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera plus haut. » Alléluia. Donc ici, nous voyons dans Ésaïe chapitre 52, verset 13, c'est la promesse de Dieu pour ses serviteurs. À un moment donné, tu dois prospérer, tu dois monter et tu dois s'élever plus haut. La Bible nous dit dans le livre des rois, du roi chapitre 4, verset 8, comment la femme de distinction a su reconnaître qu'Élisée était saint homme de Dieu. Or, Élisée était un prophète qui était humble auprès d'Élie. Il a vécu aussi dans l'humilité. Il a servi le Seigneur à son époque. Il résolvait beaucoup de problèmes en faisant des miracles extraordinaires. Quand son temps est arrivé, Dieu l'avait béni. Et nous sommes témoins de l'onction qu'il avait reçue de son père son père Élisée. Et nous voyons qu'Élisée avait fait 7 miracles et lui, il avait fait 14 miracles. Et le Seigneur l'avait béni. Jusqu'à même à sa mort, quand il est mort, son onction était toujours avec lui. Quand bien même on allait enterrer quelqu'un, et cet homme-là est tombé sur les os d'Élisée, et cet homme était ressuscité. Voilà, à cette époque-là, Dieu avait utilisé Élisée pour résoudre les problèmes de son époque. Mais il n'avait pas abandonné, il avait aussi béni. Nous voyons Joseph, un enfant aimé de son père, mais haï par ses frères, à cause de ses rêves, et il a souffert. Dieu l'a finalement élevé quand il devait accomplir les destins du peuple d'Israël. Il fut gouverneur de l'Égypte en prévision de ce que son peuple allait vivre. Alléluia. Et cet homme est resté intègre. Il a obéi aux principes, aux lois et aux ordonnances de Dieu. Il a accepté de payer les prix. Parce qu'il savait que le Seigneur, il savait ce que le Seigneur attendait de lui. Il a vécu la prospérité dans la maison de Potiphar. Il a continué à craindre le Seigneur jusqu'à accepter d'aller dans la prison. Et finalement, l'élévation est arrivée à son temps. S'il s'était contenté seulement de prospérité, de se contenter seulement de la bénédiction de Potiphar, il allait rater la grande bénédiction qui allait l'amener à être élevé plus haut. Pierre aussi a persévéré auprès de Jésus, malgré son incompréhension, son sens de voir l'intérêt de ce qu'il avait comme avenir. Un jour, il a demandé au Seigneur, dans Matthieu chapitre 19, verset 27, la Bible dit, Pierre prenant la parole et dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Il avait les soucis de sa vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de servir le Seigneur, mais sont en train de craindre l'avenir. Mais lui, il a eu quand même ce courage-là de venir auprès de Jésus pour lui poser la question. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est la question que beaucoup de gens se posent. Au lieu de se focaliser sur les talents, les dons que Dieu nous a donnés, afin de les fructifier. Non, non. On patauge, on murmure. Mais bien aimé, Dieu a prévu un temps pour toi. Ce temps, c'est peut-être ce temps ici. Vous savez, avant de devenir l'homme de Dieu, tu dois d'abord être serviteur d'un homme de Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, à Josué, « Moïse, mon serviteur est mort, lève-toi. » Toi qui étais son serviteur, maintenant c'est ton tour d'être mon serviteur. Si tu n'es pas serviteur d'un homme de Dieu, à ton tour, tu auras des rebelles et les résistants. Et tu comprendras que je n'avais pas bien suivi les règles de Dieu. Dans le royaume des cieux, il y a toujours des règles de Dieu à suivre. Si le Seigneur t'a sauvé, il t'a établi quelque part, c'est pour être au service de Dieu, au travers un homme de Dieu qui va te montrer comment faire pour qu'un jour, si le Seigneur t'appelle à temps plein, ou bien si le Seigneur t'appelle à être un leader d'une église, au moins tu as été vraiment bien instruit.
Mon thème de ce matin, c'est chaque chose à son temps. Il est temps pour toi de t'élever parce que Dieu est avec toi. Moïse, serviteur de Dieu, et Josué, serviteur de Moïse. Il y a un temps pour toutes choses. Géasi n'a pas succédé à Élisée. Pourquoi? Parce qu'il était pressé. Et Élisée lui pose la question, est-ce que c'est le temps pour toi de prendre l'argent, de toucher l'argent? Il était en pleine formation, mais il était pressé de recevoir de l'argent. Pendant que son maître, qui était Élisée, l'avait donné l'instruction de ne pas prendre l'argent, mais lui, il est allé prendre l'argent. Et nous voyons que Élisée n'a pas su laisser son onction. Et Géasi n'a pas su reçu ce que le Seigneur avait prévu pour lui parce qu'il était pressé de recevoir l'argent. Aujourd'hui, nos bien-aimés, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu. Quand tu l'appelles, par exemple, pour prêcher, lui, il voit d'abord l'argent. Qu'est-ce qu'on va me donner? Qu'est-ce que je dois gagner? Alléluia. Le souffle de vie que tu as, la grâce que tu as reçue du Seigneur, tu n'as rien donné. Dieu a vu que tu en avais besoin. Parce qu'à un moment donné, ta grâce, ton talent va aider quelqu'un. Ton talent, ta grâce va bénir l'église de Dieu. Alors, nous devons savoir que c'est l'œuvre de Dieu qui va... c'est l'œuvre de Dieu qui va nous bénir. Malgré on fait un travail séculier, on peut être infirmier, on peut être médecin. Mais n'oublions pas que nous sommes appelés le royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est qui? C'est celui qui sert le Seigneur. C'est celui qui fait des sacrifices dans les temples. Alléluia. Nous sommes appelés sacrificateurs de l'Éternel. Nous devons savoir que malgré nous avons un travail séculier, c'est l'œuvre de Dieu qui va nous bénir. Dans Genèse chapitre 49, verset 26. Ensuite, dans Exode 23, ce sont des promesses que le Seigneur donne à ceux qui servent le Seigneur. La Bible dit dans Exode 23, 25, « Vous servirez l'Éternel et je bénirai votre pain et vos eaux et je lènerai la maladie du milieu de toi. » Les gens croient que si nous servons le Seigneur, nous sommes en train de faire passer notre temps. Moi je dois beaucoup me donner à mon travail. Bonjour maman Ado Kachala, que mon Dieu te bénisse. Moi je dois me donner à mon travail. Oh non, vos choses là, moi je dois travailler. On ne refuse pas que tu travailles, mais tu dois faire aussi la part des choses. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui bénira même ton travail séculier. Parce que Dieu gagne toujours. Donc la bénédiction est pour ceux qui servent le Seigneur en accomplissant leur mission sur la terre. Nous voyons le cas d'Esther. Esther chapitre 4 verset 14. La Bible dit, Mardoché dit à Esther, aujourd'hui si tu t'étais, la délivrance viendra ailleurs. Et ta maison et ton père, vous périrez. Et qui sait si c'est pour ce temps ici que le Seigneur t'a amené à la royauté. Alléluia mes bien-aimés. Tu crois que là où tu es, c'est un hasard? Non. C'est le Seigneur qui t'a conduit. Il t'a conduit là-bas pour que tu sois la solution aux problèmes. Peut-être dans ton travail. Tu fais un travail séculier. Sois le représentant de notre royaume sur la terre, là où tu es. La Bible dit, nous devons commencer à Jérusalem. Là où tu es, on doit savoir qu'il y a un sacrificateur qui est là. Et vous allez voir que si tu découvres, mes bien-aimés, comme ils ont découvert Élisée, et vous allez voir que au fur et à mesure que tu vas servir Jérusalem, là où tu es, ta maison, là où tu travailles, tu es important. Sache qu'un jour, chaque chose a son temps, le Seigneur pensera à toi. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Mardoché a expliqué à Esther, si tu t'étais aujourd'hui, la délivrance viendra ailleurs. Ne t'attends pas que le Seigneur te dise, voilà, je t'avais donné un temps, mais tu n'as pas su profiter du temps que je t'avais donné. Chaque chose a son temps. Le Seigneur t'a appelé, il t'a établi quelque part. Mes bien-aimés, moi j'encourage toujours les gens à demeurer dans une église locale
où il doit être formé. Dans une église locale où tu as un pasteur qui te suit. Au moment opportun, le Seigneur va parler à ton pasteur pour dire que voilà, telle personne a un ministère, telle personne a quelque chose. Encadre-les. Si vraiment tu marches dans ce sens-là, à ton temps, le Seigneur t'élèvera. Tu seras aussi une solution pour ta génération. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'es pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Tout ce que nous avons comme don, tout ce que nous avons comme talent, c'est le Seigneur qui nous a déposé cela, qui a déposé cela en nous. Si nous sommes membres du corps de Christ, qui est l'église du Seigneur, il a doté à chacun de nous de diverses grâces et de différents talents. Et ces talents-là et ces grâces-là, c'est pour mettre au service du Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés. Ainsi, dans chaque période, il a mis à part une personne qui prépare pour être la réponse au défi de son peuple. Il a fait avec Joseph pour sauver sa famille et de la famille en Égypte. De même aussi Esther et Mardoché pour délivrer son peuple de la destruction. Et il a continué à le faire jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons Matin GSP parce qu'il y a un homme qui s'est levé à l'époque de Covid. Tout le monde était resté à la maison, déçu, désemparé, il ne savait pas quoi faire. Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Mais Dieu a élevé un homme, le pasteur Michel Mouyembe. Il a écouté la voix du Saint-Esprit et nous étions bénis. Aujourd'hui, Matin GSP a béni beaucoup de gens. Voilà pourquoi nous devons soutenir cet homme de Dieu qui, à ce temps-là, il a saisi l'opportunité. Il a écouté le Saint-Esprit et aujourd'hui, nous sommes bénis par Matin GSP. Beaucoup de ministères, excusez-moi, beaucoup de ministères sont sortis à partir de Matin GSP. Nous devons être reconnaissants. Et nous devons aussi les bénir et nous devons être reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait. Et s'il s'était dit, oh non, moi, je ne saurais pas les gens de l'Europe. Il n'a pas écouté les gens de l'Europe. Il n'a pas écouté les caprices. Non, il a tout simplement obéi à la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes bénis par Matin GSP. Que mon Dieu te bénisse, papa, là où tu es. Ici, chacun de nous doit comprendre que tout ce qui est et tout ce qu'il possède vient de Dieu. Et nous devons les mettre au service du Seigneur. Nous avons reçu, nous devons aussi donner. Alléluia. Non seulement ici sur la terre. Si le Seigneur doit te bénir, il te bénit non seulement sur la terre, sachant que quand il viendra nous prendre, nous aurons des récompenses. Les récompenses, c'est par rapport au travail que nous avons fait sur la terre. Quand le Seigneur sera avec nous, après la fête, nous devons recevoir des récompenses. Donc l'œuvre que nous faisons ici sur la terre, sachez que non seulement nous serons bénis sur la terre, c'est comme Jésus a répondu à Pierre. Non seulement nous avons reçu sur la terre, mais nous allons aussi avoir des récompenses au ciel. Alléluia, mes bien-aimés. Aujourd'hui, si l'église de Jérusalem était devenue grande, c'est parce que par rapport à ce que le Seigneur avait dit à Pierre, il s'est lamenté beaucoup pour son avenir. Et nous voyons que l'église de Jérusalem était devenue une église riche. Il n'y avait aucun indigent parce que Dieu ne mange jamais. Alléluia. Et si nous faisons l'œuvre de Dieu, faisons-le avec un bon cœur. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu pour dire que non, je suis en train de travailler pour quelqu'un. Non, Dieu t'a établi là-bas. Dieu t'a établi dans ton quartier. Dieu t'a établi dans ta famille pour que tu le représentes valablement. Tu dois faire l'œuvre d'un évangéliste. Vous savez, pour servir le Seigneur, cela ne demande pas que tu sois pasteur ou tu sois évangéliste. Non. En tant que chrétien, tu viens à peine de comprendre que sans Christ, ma vie n'aurait pas de sens. Lève-toi, commence à parler aux autres du Christ. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, « Comme des bons dispensateurs de grâce de Dieu, que chacun de nous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. » Alléluia, mes bien-aimés. Lançons-nous dans les champs de Dieu. Allez travailler. Non seulement
aller prêcher dans l'église, être pasteur, mais faisons aussi l'œuvre de l'évangélisme. Et partout où nous sommes, nous devons représenter le royaume de Dieu. Nous représentons Christ partout où nous sommes et nous devons savoir que l'œuvre que nous allons faire, nous n'allons pas les faire nous-mêmes. Nous allons les faire avec le Seigneur. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser parce qu'il sait que derrière cette personne, je vais gagner. Vous savez, Jésus avait dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Vous savez, les affaires de mon Père, le royaume des cieux est constitué de business. Et chaque business, celui qui fait le business doit gagner. Notre maître qui est Jésus-Christ, il est venu dans le monde pour gagner. Il n'est pas venu dans le monde pour perdre. Sachez que tout ce que nous faisons pour le Seigneur tient compte de ça. Même si nous servons les hommes de Dieu, même si nous faisons quelque chose, nous soutenons l'œuvre de Dieu, nous soutenons ceci, nous soutenons l'évangélisation. Toi qui as de l'argent, tu te dis non, mon argent, je le mets au service du Seigneur. Sache que même si aujourd'hui tu ne vois rien, tes enfants bénéficieront de ça. Je vous les garantis, mes bien-aimés. Dieu n'a jamais eu de dette pour personne. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand tu vas obéir, la Bible dit, tu obéiras et le Seigneur te bénira. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir et mettre au service du Seigneur les talents et les dons que nous avons reçus. Ne cachons rien. Ne te dis pas que non, je ne suis pas encore prêt, tu es en train de patauger. Depuis longtemps que tu es dans le Seigneur, si on compte les années que tu es dans le Seigneur, tu es encore un bébé spirituel. Tu es encore en train de patauger. Tu te dis, tu es encore là en train de vouloir qu'on fasse de suivi pour toi. Au lieu d'avancer, au lieu d'aller de l'avant à partir de la grâce que tu as reçue. Mais bien aimé, nous devons savoir que nous devons d'abord chercher premièrement le royaume et sa justice. Toutes ces choses que nous voulons avoir dans notre vie, nous allons les recevoir. Mais premièrement, le royaume. Mais bien aimé, si vous comprenez ces choses, vous êtes heureux ce matin. Ce matin, j'aimerais vous dire que nous clôturons notre mois de transition pour vous dire que lancez-vous. Il est temps pour vous de vous lancer, car il y a une âme qui t'attend quelque part pour que tu puisses mettre à son service les talents que tu as reçus du Seigneur. Et sache que l'œuvre que tu fais, ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Obéis à la voix du Saint-Esprit et sache-le ce matin que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, si tu ne vois rien, oh non, depuis que j'ai commencé à travailler, oh, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, je ne vois rien. Toi, tu fais ta part. Quant à ce qui concerne le Seigneur, il sait quand est-ce que cela va éclore dans ta vie. Peut-être que tu es encore à l'étape de la formation. Accepte la formation, accepte l'humilité. Un jour, le Seigneur t'amènera loin. Si j'ai donné des exemples dans la Bible, parce qu'il y a eu aussi des gens qui étaient humiliés, il y a eu des gens aussi qui attendaient la promesse de Dieu. Aujourd'hui, ils sont heureux, peut-être qu'ils sont partis, ils se disent, nous avons fait l'œuvre de Dieu et ils sont contents. Et pour terminer, je voulais seulement vous donner un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, pour terminer. La Bible dit, ainsi mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia mes bien-aimés, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Fais comme si c'était vraiment ton affaire, tu attends ce que tu puisses avoir des bénéfices. Je vous dis mes bien-aimés, travaille avec ton cœur, donne-toi tout entier. Sache que le Seigneur ne va jamais t'abandonner et ton travail ne sera pas vain. Allez avancer, avancez mes bien-aimés. Ne te décourage pas, fortifie-toi et prends courage.
Lève-toi dans l'œuvre de Dieu. Ne te dis pas que non, ça c'est l'œuvre du pasteur Michel Mouyembe. C'est lui que Dieu a appelé. Moi je suis là seulement. Non, mes bien-aimés, tu es là pour servir le Seigneur. Tu as ta part parce que au dernier jour, le Seigneur va te demander le compte sur les talents que nous avons reçus, sur les dons que nous avons reçus. Mes bien-aimés, ce matin, le Saint-Esprit est en train d'interpeller quelqu'un. Je sais que dans ces plateformes, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Il y aura aussi beaucoup de leaders que Dieu a appelés dans ces plateformes. Je vous dis, mes bien-aimés, il est temps pour toi de te recadrer. Si tu n'as pas d'église, cherche une église, entre dans cette église, commence à travailler, pose-toi la question. Pourquoi le Seigneur m'a mis dans ce monde? Pourquoi le Seigneur m'envoie dans cette église? Qu'est-ce que je dois faire? Comment, s'il n'est pas encore tard? Si cette parole est arrivée ce matin, c'est pour toi, mes bien-aimés, toi qui traînes encore les pattes, toi qui te dis non, moi je ne suis pas concerné, c'est l'œuvre du pasteur Mouyembe, ils sont appelés. Non, 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 c'est aussi ton œuvre. L'œuvre de l'Éternel nous appartient tous. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez, je vous les donne. Alléluia. Voilà un peu ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour partager avec vous ce matin. Vraiment, j'aimerais vraiment que nous soyons des sacrificateurs prêts à attendre la venue du Seigneur. Que le Seigneur vienne nous trouver en train de travailler dans son œuvre. Que le Seigneur nous trouve prêts. Ne soyons pas comme des 5 vierges qui étaient discrets et ils ont perdu l'huile dans leur lampe. Gardons notre huile en servant le Seigneur. Même si tu es dans un travail séculier, fais la part des choses. Fais la part des choses car la rémunération est très grande. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Vraiment, nous allons prier. Nous allons prier par rapport au thème que nous avons écouté ce matin. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à marcher conformément à ta volonté. Que j'entre dans ta volonté. Que j'entre dans ta volonté. Vraiment, aide-moi. Fais-moi comprendre quel est le don et la grâce que tu as placée à moi pour que je sois une réponse dans ma génération. Pour que je puisse résoudre des problèmes dans ma génération comme l'avait fait Élisée, comme l'avait fait Pierre. Parce que c'était à l'époque, Pierre s'est levé parce qu'il devait avoir les réveils. Ils étaient loin dans la chambre haute, mais c'est Pierre qui s'est levé à cette époque-là pour parler. Aujourd'hui, si nous avons l'évangile, parce qu'il y a un homme qui s'est levé, aujourd'hui nous avons l'évangile qui est arrivé. Et toi aussi, tu ne peux pas garder cette vérité. Pose-toi la question ce matin. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Si je ne suis pas vraiment en train de faire ta volonté, aide-moi. Prions. Éternel des armées, je viens auprès de toi te dire merci parce que tu m'as parlé encore ce matin. Je me recommande entre tes saintes mains. Papa, manifeste-toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin vraiment que tu m'aides à comprendre ta volonté dans ma vie. Que je ne passe pas dans ce monde sans avoir accompli quelque chose. Aide-moi, Saint-Esprit. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi quel est le don et la grâce que tu as placé en moi, afin que je puisse les mettre au service du Seigneur. Ce matin, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je recommande nos bien-aimés qui sont encore en train de patauger. Saint-Esprit, aide-les, Papa, à comprendre ta volonté. Aide-les, Papa, à comprendre la grâce qu'ils ont reçue de ta part, afin de les mettre au service du Seigneur. Père de gloire, je marche contre toute la puissance du diable. Tout ce que l'ennemi est en train de préparer pour leur voiler la face, pour leur voiler la vérité. Dans le nom de Jésus, je brise cette glace ce matin. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Lève-toi et va dans le champ du Seigneur. Le Seigneur va t'aider. Le deuxième point de prière, nous allons prier pour les propriétaires des matins JSP. Nous allons prier que pour ces plateformes persistent, que Dieu élève de grands et de femmes
des dieux dans cette plateforme. Que le Seigneur s'occupe de, s'il y a quelqu'un qui est dans les besoins, que le Seigneur vraiment écoute tes cris ce matin. Prie, élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Père des gloires, je viens auprès de toi te recommander tous les propriétaires de matin JSP entre tes mains. Tu vois leur obéissance, tu vois leur manière de faire. Ils sont là pour soutenir ton œuvre, papa. Accompagne chacun d'eux dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. S'il y a quoi que ce soit qu'ils ont besoin ce matin, visite-les du haut des cieux. Papa, manifeste-toi. Manifeste-toi, papa, car sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, papa. Accomplis ta volonté dans notre vie. Seigneur, je recommande leurs familles, leurs enfants, ceux qui sont en train d'entreprendre, papa. Bénis leurs projets, bénis leur manière de voir les choses. Change leurs pensées, papa, qu'ils entrent dans ta voie et qu'ils entrent dans ta volonté, afin qu'ils vivent la gloire du Seigneur. Oh Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous te disons combien tu es bon, tu es merveilleux. Nous te recommandons chacun de nous entre tes saintes mains. Seigneur, nous clôturons ces mois d'août, Seigneur, pour te dire que nous sommes là, papa. Nous avons compris. Tu nous as parlé, papa. Tu nous as parlé, Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons compris. Nous te promettons, papa, que nous allons faire ta volonté. Aide-nous à le faire. Aide-nous à nous fortifier, Seigneur, à prendre courage et à aller de l'avant. Parce que le monde aussi n'est pas facile. Nous savons que le monde n'est pas facile. Cher Saint-Esprit, aide-nous, papa. Aide-nous à accomplir ta volonté. Nous te remercions, papa, parce que nous savons que nous avons reçu la bonne part qui ne nous seront jamais ôtées. Que Dieu, que tu t'élèves au grand roi. Je t'exalte, je te bénis, je te rends grâce, que toute l'honneur, la gloire et la puissance, Seigneur, te reviennent, parce que tu nous as rassemblés encore ce matin et nous savons que nous ne sortirons pas de ces plateformes sans que tu puisses nous bénir. Nous croyons que tu es avec nous et nous avons reçu cette bénédiction ce matin. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé dans la vie de chacun de nous. Papa, continue à te manifester, continue à agir, papa, dans la vie de chacun. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Merci Père de nous exaucer ce matin. Merci Père de bénir matin GSP. Merci Père de bénir le pasteur Mouyembe ainsi que sa femme, toute sa famille, Seigneur, qui prospère à tous égards. Qui soit toujours en bonne santé, Père de gloire. S'il y a quoi que ce soit, papa, qui peut, Seigneur, détruire leur santé, papa, ce matin, j'envoie cela dans les arides, au nom de Jésus. Seigneur, localise chacun de nous, papa, là où ils sont. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, mes bien-aimés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre de ce matin. Vraiment, je bénis le Seigneur pour votre présence. Je bénis le Seigneur parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Il nous a parlé ce matin. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté. À la prochaine. Voilà, Maman Cécile, au revoir. Vraiment, je vous bénis tous. Vraiment, lancez-vous. La terre vous appartient et le royaume de Dieu vous attend quelque part. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci, papa, parce que tu nous as fait confiance de nous accorder la journée d'aujourd'hui et de clôturer notre mois de transition. Vraiment, je recommande encore celle ou celui qui va parler demain entre les mains de Dieu. Précède-les encore. Et vraiment, merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Demeurez bénis.